Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, je fais cette petite vidéo IGTV pour vous partager un sujet qui m'interpelle un petit peu et que j'ai nommé l'hypersexualisation des enfants. Et je voulais un peu attirer votre attention sur ce fait. Donc, il n'y a pas longtemps, quelqu'un m'a envoyé une vidéo d'une petite fille qui était en train... Genre, c'était un adulte dans tous les cas qui faisait cette vidéo depuis un immeuble. Et donc, dans le bas, on voyait clairement cette petite fille en train d'avoir des gestes un peu trop sexuels envers un poteau jusqu'à mop le poteau. Dans les Camerounais savent ce que c'est. L'enfant était en train de mop le poteau, quoi. Et la personne rigolait depuis du haut de sa tour, quoi. Hier, je suis tombée sur une vidéo dans laquelle il y avait donc un attroupement d'enfants, c'est peut-être une cour de récré, genre les enfants avec des uniformes et tout. Et il y avait cette gamine qui devait même peut-être pas avoir même 6 ans, qui était allongée par terre en train de twerker. Et l'adulte qui filmait ça, il rigolait en disant Go girl, go girl. Genre, je me suis dit, mais dans quel monde on est? Genre, c'est comment on fait même pour appuyer sur le bouton like? Genre, je sais pas, c'est bizarre. Et il y a des vidéos comme ça sur internet, il y en a plein. Il y en a à l'infini des vidéos comme ça. Comment est-ce qu'un adulte fait pour trouver ça marrant? Est-ce que cet adulte-là décide, par exemple, pour les mâles, parce que c'est souvent beaucoup, on parle beaucoup des agresseurs sexuels mâles sur les enfants, mais il y a aussi des femmes, hein, donc ne vous méprenez pas, je n'attaque pas les hommes et je ne protège pas les femmes sur ce sujet. De toute façon, on est tous égaux, même dans ce sujet, sauf que on parle très très peu des femmes pédophiles, pourtant ça existe. Donc, c'était une parenthèse pour dire que ce sera marrant jusqu'à ce qu'une grande personne, un adulte, un mâle, décide de prendre son pénis et de le rentrer dans le vagin de votre enfant, qu'il aura trouvé langoureuse pour lui, à son goût pour lui, qu'il aura dit, l'enfant avait... Genre, elle m'a fait des appels de phare, comme certains disent. Mais on parle bien des enfants, hein. On parle des enfants et de certains adultes. Ce n'est pas normal en fait. Il y a une page que je suis sur les réseaux qui s'appelle Stop Viol, qui a publié il n'y a pas longtemps des chiffres en disant qu'en France, il y aurait eu à peu près 59 000 plaintes déposées en France pour des cas de viol. Déjà, il faut savoir que les agressions sexuelles sur mineurs, les pédophiles, les incestes, tout ça, ce n'est pas catégorisé dans le même truc. Donc ce n'est pas considéré comme du viol. Pourtant, si on regarde, l'enfant n'est jamais consentant pour cette agression, en fait. Mais bon, imaginez le nombre de cas. Et puis, descendons sur l'échelle, sur le continent africain et arrivons là où on va parler avec un joli mot qu'on va appeler tourisme sexuel. Ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien, en fait. Cette exposition ou cette surexposition à la sexualité de l'enfant ou pour les enfants. Et je pense que en tant qu'adulte, on est censé être responsable de tous les enfants. Ça n'arrive pas qu'aux autres, ça n'arrive pas qu'aux enfants des autres. Ça peut nous arriver à nous aussi et on a la responsabilité, genre à nos enfants, d'y veiller. Voilà, les enfants qui vivent ce genre de choses grandissent après et il faut pouvoir les encadrer parce qu'en même temps, au-delà du fait, n'oublions pas que le plus grave, c'est souvent l'après. Et l'après ne toque pas seulement en étant conscient que il m'est arrivé ci, il m'est arrivé ça. Un jour, ça revient clairement et du coup tu te retrouves dedans et je dis que même à ton pire ennemi tu ne souhaites pas de vivre un tel réveil traumatique. En tout cas voilà, tout ça pour dire on est censé veiller sur les enfants et veiller sur les enfants veut dire aussi veiller à ne pas les exposer. Pour moi il n'est pas nécessaire de partager des images pour accompagner ce que je dis. Vous voyez ça autour de vous et vous avez tous des réseaux sociaux. Même quand on va partager des témoignages ou des cas où on va dénoncer quelqu'un qui aurait violé un enfant, il n'est pas toujours nécessaire de partager les images. Tout le monde n'a pas envie de voir ça. Le traumatisme visuel aussi, ça existe. Il y a des images qui sont très traumatisantes, on n'a pas tout envie de les voir. Donc apprenez aussi à garder certaines images pour vous. On voyait une vidéo où il y avait une fille qui se faisait agresser dans le métro, je crois, parisien, ou le bus, en tout cas un transport en commun. Il y avait plein de gens dans je suppose que le gars l'a touchée ou quelque chose comme ça, mais elle était toute seule dans son traumatisme. Elle criait, personne ne réagissait. En fait, je me suis dit, déjà pour que la personne ait le culot de faire ça dans un lieu public et en plus un lieu bondé, ça veut dire qu'il s'est dit, dans tous les cas, les gens s'en foutent et je peux faire ma chose comme je veux.
Mais d'un côté, il a raison, parce que de nombreux témoignages disent que des fois, ils ont eu ce genre de choses et que les gens sont passés ou les gens n'ont rien dit ou les gens n'ont pas agi. Enfin, je sais pas dans quel monde on vit, mais voilà. Cette vidéo m'a choquée, m'a perturbée, au point où je me suis dit, c'est autre chose, mais je me suis dit, si demain j'ai un fils et que mon fils, je prends la peine de l'alerter, je prends la peine de lui parler, je prends la peine de l'instruire, parce qu'il n'y a pas que les fils, hein, il y a les filles aussi qu'il faut responsabiliser par rapport à leur corps, par rapport à la notion du oui ou du non, et par rapport à la non-culpabilité de je ne suis pas d'accord, je ne veux pas, tout ça là, il faut pouvoir instruire les enfants. Les gens ne sont pas les choses des autres, hein. Donc que ce soit votre enfant ou l'enfant de quelqu'un, en tout cas moi, mon enfant que je mettrai au monde et tous mes enfants que les autres ont mis au monde pour moi là, ce ne sont pas les choses de quelqu'un. Donc responsabilisez très vite votre part d'enfant, je vais responsabiliser les miens avec mes gens aussi pour qu'il n'y ait pas ce croisement traumatique émotionnel. Ce n'est pas obligé de grandir en ayant ce défaut émotionnel que les humains ont. Genre, c'est pas du tout obligé. On peut faire autrement. Genre, la vie simple aussi, ça existe. Et voilà, j'ai vu cette vidéo qui m'a choquée et je me suis dit, demain j'ai mon fils, je l'éduque bien et il tombe sur une jeune fille qui a été brisée par ce genre d'expérience ou par quelqu'un ou par plusieurs quelqu'un et elle tombe sur mon fils et du coup elle commence à dire que oui, tous les hommes sont pareils. Je n'aimerais pas ça. Je n'aimerais pas ça. Et pour que ça n'arrive pas, c'est un travail collectif en fait qu'on doit faire aussi. Genre, tout le monde en fait, tout le monde doit faire ce travail collectif, d'éduquer son fils, d'éduquer sa fille, de responsabiliser les gens. Tu ne veux pas finir en prison, mon ami, ne viole pas quelqu'un. Tu ne veux pas qu'on dise que tu es un psychopathe ou que tu es un tordu. Quand une fille te dit non, respecte son nom. Je sais que beaucoup de personnes, pendant des années, on nous a dit oui, mais vous les filles, quand vous dites oui, vous dites non, mais en fait vous voulez dire oui. Qui vous a dit ça? Donc vous dites non, c'est non. Et des fois c'est non en tapant sur le poing et en décidant de taper sur l'enfant de quelqu'un. Et nous, parce que c'est nous et parce qu'on est des femmes, quand on dit non, en fait ça veut dire oui. Pourquoi? Qui a dit? Ça c'est une idée reçue sur laquelle vous surfez. Et puis quand bien même on a le droit de changer d'avis, on a le droit de penser qu'on est prêt et de se rendre compte qu'on n'est pas prêt ou qu'on n'a pas envie, tout simplement. Donc sauver des vies, parler à vos gens, parler à vos fils, parler à vos filles. La violence, le traumatisme n'est pas nécessaire pour prouver qu'on est une grande personne. Et survivre à ça n'est pas nécessaire non plus. Genre, je suis consciente et je crois qu'une enfance sans traumatisme existe. Pour moi, il est donc important que chacun se responsabilise par rapport au sujet de la sexualité. Parce que c'est quelque chose qui est brutal, c'est quelque chose qui est censé être plaisant, mais qui n'est pas plaisant pour tout le monde. Et c'est quelque chose qui, certes, est enrobé de beaucoup de tabous, beaucoup de non-dits, mais beaucoup de traumatismes aussi. Donc du coup, on n'en parle pas, parce que ce n'est pas bien. Je sais aussi que, par exemple, en Afrique, si un enfant... J'avais vu une fois sur Twitter le dos d'une petite fille. Le crime de cet enfant, c'était qu'elle avait dit à sa tante que son oncle, donc le frère de cette femme-là, la violait la nuit. La tante l'a tabassée. Que tu es là pour chercher les hommes. Allez voir les psys. Allez voir les psys, soignez-vous. Et j'ai imaginé la douleur de cet enfant. Et c'est vrai que ça existe. Quand un enfant, en tout cas en Afrique, quand un enfant va essayer de parler du sujet qui a un rapport avec le sexe, tout de suite c'est tabou. Les enfants ne pensent pas à ça. Les enfants ne parlent pas de ça. Oh, vous aimez trop la sauvagerie. C'est comment? Tu vas à l'école pour ça? Arrêtez ça. Un jour, quand finalement ça vous tombe dessus, on dit « je ne savais pas ». Mais est-ce que tu as pris la peine d'écouter ton enfant? La plupart du temps, non. Quand ton enfant a voulu parler, tu as voulu faire la personne qui est très grande et tu as censuré ton enfant. C'est aussi comme ça que ce drame-là arrive et que ça brise des vies. Tout le monde ne s'en sort pas. Il y a des gens qui se suicident pour ça. Pour certaines personnes, c'est peu par rapport à d'autres. Mais je rappelle que ce qui fait mal et on doit gérer ça. Il n'est pas nécessaire que le traumatisme continue. Il n'est vraiment pas nécessaire que ça continue. Donc responsabilisons-nous, c'est une affaire de tous. Les enfants d'aujourd'hui sont la nation de demain.
Et je ne pense pas que les enfants soient nés pour subir. Je pense que les enfants nous enseignent énormément déjà par la naissance. Rien que la conception est merveilleuse, gars. Donc, comment est-ce qu'on peut les laisser grandir dans tout ce bordel? C'est comme si en fait on les invite dans une maison qui n'a pas, où on fait pas le ménage. On est des grandes personnes, on est censé avoir toute la sagesse que les enfants n'ont pas, etc., etc. Mais on ne fait rien pour que leur demain soit meilleur. Mais c'est aujourd'hui. C'est bien hein, de ne pas prendre le plastique, c'est bien de ne pas manger ci, c'est bien d'être vegan par-ci ou d'être machin par-là. C'est même bien de réciter toute la Bible. Mais si votre enfant est traumatisé et brisé, ce sera un adulte traumatisé et briseur demain. Et brisé demain. Donc, si vous voulez sauver des vies, il y a un temps pour toute chose. Des fois aussi, il faut laisser la récitation et passer à l'action. Protégez les enfants, parlez aux enfants, faites attention aux images que vous véhiculez des enfants et faites aussi attention à l'image que vous partagez dans vos maisons là avec les enfants. Genre, je veux dire, la vidéo là m'a choquée, la gamine qui est en train de twerker par terre là. Déjà même chez les grandes personnes, je n'aime pas voir ça. Non, c'est pas mon kiff en fait. Donc, et cet enfant là, elle n'a pas imaginé ça, elle s'est pas levée un matin, elle s'est dit tiens, et si je twerkais pour les gens? Ça fait la ronde, l'enfant est au milieu. Responsabilisons-nous. Ça, c'est une affaire de tous. Aidons les petits garçons à ne pas être des fous demain. Aidons les enfants. Si on est des grandes personnes, si on est né avant, c'est certainement pour montrer le chemin et pour qu'ils vivent mieux. Donc, je tiens à dire aussi que les pédophiles, en fait, ils n'ont pas de portrait. Ils n'ont pas de portrait type. Parce que souvent, on va plus se méfier du tonton là qui vient du village, qui est un peu mal fagoté un genre, et on sait qu'il est peut-être célibataire depuis longtemps. Donc on va dire que oui, potentiellement, peut-être qu'il aime les enfants, mais des fois non. Donc du coup, on va porter la faute sur quelqu'un qui n'est pas du tout concerné par le sujet, et qui même aime protecteur pour les enfants. Et on va fermer les yeux sur le tonton ou la tata qui vient avec plein de cadeaux en disant oh là là, mais elle aime trop mon enfant. Mais en fait, ça ne veut rien dire. Je ne dis pas qu'il faut être suspicieux tout le temps, mais je pense qu'il faut quand même rester en éveil. Même dans la Bible, c'est écrit veiller sans cesse. Quand tu veilles, ça veut dire que tu ne dors pas complètement. Donc ça, on ne dit pas aller suspecter tout le monde, mais on dit quand même de veiller. Donc veiller sur les enfants. Un pédophile étranger aura du mal à agir avec récurrence pour son action sur un même enfant. Et en revanche, les autres personnes sont souvent des personnes qui sont introduites dans la vie de l'enfant par des parents, des membres de la famille, des membres du club religieux, le corps enseignant, les nounous, tout ça. C'est souvent ces personnes-là qui ont tendance à traumatiser les enfants, et pas qu'une fois. Et quand bien même ce serait qu'une fois, c'est une fois de trop. Donc il n'est pas nécessaire que tous les enfants passent par ce traumatisme. Veillons les uns sur les autres, veillons sur les enfants. Et arrêtez les... comment oses-tu me dire si? Comment oses-tu penser que? Tout le monde est suspect. On sait très bien qu'il y a des parents, même des pères qui violent leur fille ou leur fils. Il y a des mères qui violent leur fille ou leur fils. Donc, si même un parent qui a mis son enfant au monde peut être coupable de ça, combien de fois toi qui ne fais que passer? Si tu es clean, ben tant mieux. Et je pense que l'enfant aussi manifestera que tu es clean. Il n'y a pas de profil type. Tout le monde est suspect. Il faut faire confiance à personne. Oui, je le dis, trust no one. Je ne me qualifie pas comme quelqu'un de religieux, mais plus comme quelqu'un de spirituel. Et la spiritualité, Dieu merci, est au-dessus de la religiosité. La religiosité, à part réciter les choses, vraiment, quand il faut passer à l'action, il n'y a plus personne. Et quand on lève un peu les couverts, là, il y a un peu beaucoup trop de scandales en genre. Donc vraiment, calmez-vous, calmez-vous. Hein, réciter, c'est bien. Je crois au miracle, mais je crois surtout à la bienveillance. Je crois à la responsabilisation de chacun. Parce que ça, par contre, c'est quelque chose qui n'existe pas. Voilà, par exemple, religieusement, quelqu'un va faire un tel acte, il va dire c'est le démon qui a fait que. Personne n'est responsable. C'est toujours le démon qui a fait que. Et mon ami, quand tu partais là, ce n'était pas le démon, c'était toi. Tu as décidé de partir. Donc, il faut se responsabiliser par rapport à l'action. Que ce soit pour ça ou pour autre chose. Hein. C'est nous qui faisons, ce n'est pas les démons. Genre, les démons, genre... Bref. Par la foi, on peut déplacer les montagnes, c'est vrai. J'ai prié pendant 1000 ans. Enfin, j'ai pas 1000 ans, mais bon, peut-être que mon âme a prié pendant 1000 ans, je ne sais pas. En tout cas, j'ai prié longtemps pour le sujet en me demandant, en priant pour qu'aucun enfant n'ait plus à subir ça. Mais tous les jours, les chiffres tombent. Il y a énormément d'enfants qui le vivent. Et pas que... Et en plus, on ne peut pas dire que les enfants ont cherché, c'est des enfants. C'est des enfants. Et je sais que Dieu, il ne fait pas ce qu'on peut faire. C'est-à-dire que si je m'assois là et je dis...
Seigneur, est-ce que tu peux, par la foi, tu as dit que la foi soulève les montagnes, nanana, est-ce que tu peux éteindre cette lumière et tout machin pour me prouver que tu es Dieu et que tu existes et que tu fais des miracles? Si je ne me lève pas pour appuyer sur l'interrupteur, pour éteindre la lumière, je vais attendre longtemps. Dieu même va me regarder, il va dire que mon enfant, c'est comment? Tu te donnes un cerveau, tu n'utilises pas ça. C'est quoi? Pourquoi tu fais ça? Le cerveau, c'est là, c'est gratuit. Réfléchir, l'intelligence, c'est gratuit. Donc, si on reste là en se disant que par la foi, ça va s'arrêter, ça ne s'arrêtera jamais. Par contre, je pense que c'est aujourd'hui qu'on prépare demain. Ce n'est pas aux enfants d'être vigilants pour leur vie. Nous sommes plus grands. C'est à nous de veiller pour eux. C'est à nous de leur offrir ça. Là, c'est des montagnes, mais je pense que par l'action, on peut exploser tous les obstacles. Donc voilà. On peut décider... je pense que Dieu nous a donné un cerveau, c'est pas pour rien. Donc on peut décider d'agir en conscience. On peut décider de faire face aussi à la situation qui sévit pas mal de personnes. Il y a des gens qui se sont suicidés. Tout le monde ne s'en sort pas. C'est un fait. Tout le monde ne peut pas en parler sans verser de larmes aussi. Parce que c'est pas un sujet qui est drôle en fait. C'est pas un sujet qui est facile à aborder, mais qui est abordable et qui doit être abordable. Je pense aussi que ce qui rend le sujet difficile, c'est tout le tabou qui est autour. C'est tout le tabou qui est autour entre les normes, les dogmes, les religions, les pensées, les machins, la honte et tout ça. Mais il est hors de question que ce sujet continue d'être entouré par la honte, en tout cas d'être enveloppé de honte. C'est ce que je pense. Comme ça, là, la vidéo, c'est pas trop mon truc. Mais voilà, je pensais que c'était important. C'était important pour moi de faire cette vidéo pour qu'elle reste, pour qu'on entende mes mots aussi pendant que je m'exprime. Après, libre à chacun d'interpréter comme il veut, parce que je pense que c'est le fort de l'humain, interpréter. Et je pense que c'est ça qui fait aussi beaucoup de tort dans la société, parce qu'on décide d'interpréter au lieu de prendre le temps d'écouter ce qui est dit. Moi, quand je dis A, j'ai dit A. Je ne dis pas B, je ne dis pas Z, je ne dis pas... je dis A. Donc voilà, voilà mes mots. Et je vais profiter pour remercier toutes les personnes qui ont pris la peine d'acheter mon livre et de le lire jusqu'au bout. Ça, c'est la nouvelle édition. Elle est disponible partout, à la FNAC, Amazon, Décitre, dans toutes les librairies de la France et à l'international. Elle est disponible. Le numéro ISBN, je le mettrai donc dans les infos. Et voilà, merci pour ceux qui ont pris la peine de me laisser leurs commentaires. Bon, il n'y en a pas beaucoup parce que certains n'ont pas osé mettre les commentaires, mais j'ai reçu les retours en inbox et ça me fait super plaisir. C'est encourageant. C'est pas que mon histoire, c'est l'histoire de plein de personnes. C'est l'histoire d'hommes, c'est l'histoire de femmes, c'est l'histoire d'une mère, c'est l'histoire d'une enfant, c'est l'histoire... Et c'est pas que l'histoire des personnes qui ont été agressées sexuellement. Hein. Il y a aussi des personnes qui ont vécu le harcèlement au travail, peuvent être concernées, des personnes qui sont dans des relations de couple abusifs, les personnes qui sont dans des relations amicales aussi toxiques et même familiales. Tout le monde peut se sentir concerné et puis en même temps à la fin du film je vous soigne un peu le truc, je vais bien, donc ne vous en souciez pas, je vais bien. Mais pour moi il est important de pouvoir mettre des mots sur les mots pour que les gens comprennent enfin, pour que les gens décident de faire attention. Dans tous les cas c'est un choix, décider de faire attention c'est un choix. C'est pas un livre difficile à lire, il se lit en 3 heures et voilà, j'ai écrit comme je parle et je ne me suis pas attardée sur les faits qui ne sont pas importants. En tout cas, je me suis laissée guider dans l'écriture de ce livre et merci pour ceux qui m'ont donné des retours positifs par rapport à mon bébé. Voilà, je n'ai pas d'enfant, mais voilà, j'ai un peu un enfant qui s'appelle mon livre. Donc voilà, merci de m'avoir suivi, merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite une bonne fin de confinement. C'est très important, donc respectez les gestes barrières, lavez-vous les mains, ne vous rapprochez pas trop des gens, je sais pas, fuyez un peu les gens. Comme Maman Chouchou a dit, si quelqu'un toque à votre porte, n'ouvrez pas. Oui, moins que ce soit les courses, que ce soit à manger ou quelque chose comme ça. En tout cas, voilà, je vous remercie d'avoir pris la peine de m'écouter, c'était très important pour moi. Et donc voilà.